coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça y est, nous sommes là avec le deuxième jour de beau temps. Oui, ça fait notre deuxième jour où on a du soleil. Là, il faut le marquer sur le calendrier parce que ça fait vraiment beaucoup de bien au moral. Oui, il faut le marquer ça. Voilà, moi le week-end dernier, j'étais vraiment pas bien. J'étais toute raplapla, dépression, enfin bon, bref. Pas bien du tout. Du coup, vous n'avez pas eu de vidéo tuto le dimanche. Voilà, parce que voilà, hein, quand on va pas bien, on va pas faire de vidéo. Enfin, en tout cas, moi, je me mets pas devant la caméra alors que je fais la tête. Voilà, où j'avais mal de tête, vous m'auriez vu comme ça. Voilà, bon, bref, c'était pas terrible. Et par contre, j'en ai profité entre deux petits moments où j'étais à peu près bien, le dimanche notamment, hein, puisque le samedi j'étais vraiment à plat. Dimanche, voilà, j'ai fait plein de petits nœuds comme ceci, voilà, pour la fête des pères, pour l'école où je suis. Voilà, j'en ai fait une 75, un peu plus de 75 petits nœuds. Voilà, et ma fille, ma petite puce, a vu que je faisais des petits nœuds, et bien elle a voulu en faire, voilà. Donc j'ai fait aussi plein de petits nœuds avec elle, mais franchement, elle s'est très bien débrouillée, parce que c'est assez minutieux hein, comme petite chose à faire, hein. Il y a de la colle à des petits endroits, sur des petits morceaux, et franchement, très bien. Pour une petite de 6 ans et demi, bientôt 7 ans, je trouve qu'elle se débrouille mieux que certains élèves de ma classe. Voilà. Mais écoutez, c'est comme ça. Bref, on n'est pas là pour ça. On n'est pas là pour parler de ma petite vie. On est là pour les défis du mercredi. Donc, pour aujourd'hui, il fallait faire un petit cœur. Oui, un petit cœur, un ATH qui a été créé par Sylvie de la chaîne Colle Tout Partout. Et avec du fluo et en intégrant des petites perles et le thème libre. Voilà, donc vraiment hyper simple du coup, parce qu'avec le fluo, on aurait mis un thème, ça aurait été vachement plus compliqué. Tandis que là, le hasard a bien fait les choses, je trouve. Comme ça, on aurait pu faire sur le thème du street art, les années pop, enfin voilà, on peut faire plein de choses. Je n'ai pas eu le temps de le faire, malheureusement, mais c'est comme ça. Allez, je vous montre ce que j'ai reçu. Je vous dis à de suite. C'est parti. Et voilà les petits ATH des copinettes. J'espère que ça vous a plu. Merci beaucoup les filles d'avoir relevé ce défi. Je sais, c'est pas facile, hein, je sais. Je suis pas sympa, vraiment, je suis pas sympa avec vous, vraiment. Je vous torture chaque semaine avec mes petits défis. Mais bon, c'est ça qui est drôle, hein, voilà. Moi j'aime bien. J'aime bien vous mettre un petit peu au défi et
Voilà. Une autre chaîne aussi qui nous met au défi, c'est... Enfin non, c'est pas une chaîne, c'est une page Facebook, c'est le Scrap de Ginny. Le Scrap de Ginny qui nous a proposé ce week-end un petit défi sur la journée mondiale du donuts. Voilà. Lundi soir. Alors moi je ne l'ai pas fait le dimanche, hein, ce week-end. Je vous ai dit, j'étais un peu... Voilà. Je l'ai fait lundi, le lundi soir, en rentrant du travail. Ça m'a pris 10 minutes. 10 minutes à peu près. Le plus long, ça a été de choisir les petites images. Mais j'ai trouvé bien sympa le petit défi qu'elle nous a proposé, le défi donuts. Voilà, pour cette journée mondiale du donuts. Si vous voulez aller voir sa petite page Facebook, bah, n'hésitez pas, hein, elle vous attend. Et elle propose plein de défis aussi. Voilà, si vous avez envie de faire aussi plein d'autres défis ou même partager vos créations. Voilà. Allez, maintenant on va passer au... Ah non, j'ai un nouveau format aussi à vous proposer. J'ai un nouveau format qui est sorti aussi. Alors attendez, c'est le DDA de décrispation. Décrispation qui a créé un deuxième format ou un troisième format, je ne sais plus. Qui est alors en forme de demi-cercle. Donc c'est la forme du D, voilà, comme décrispation. Et il s'appelle le DDA, le défi décrispation animale. Voilà, donc ça c'est aussi original. Voilà, donc c'est un demi-cercle que l'on tient en forme de D. Voilà, avec 12 cm de diamètre. En haut, on met un trombone, mais qui dépasse un tout petit peu pour accrocher une ficelle avec une sorte de petit doudou, de petits jouets pour l'animal que l'on mettra sur notre création. Il y a un matage que l'on met pour coincer le petit trombone qui mesure 11 cm de diamètre. Alors ce papier peut être décoré comme on veut, avec de la patouille ou du papier déco. Et ensuite, on met un tamponnage ou une découpe blanche d'un animal. Pourquoi blanc? Parce que ça va servir de défi à la personne qui va recevoir ce petit défi décrispation animale. Voilà. Donc, on colle le petit animal et sur le trombone, vous allez mettre le petit jouet, une petite découpe. Hein. Par exemple, si vous mettez un chat, vous pouvez mettre une petite pelote de laine ronde, un petit rond en guise de pelote de laine. Voilà, ça sert de petit doudou pour l'animal. Voilà, hein, c'est un petit exemple comme ça. Voilà. Et donc, quand on envoie notre petit DDA à la personne, eh bien, son but, ce sera de coloriser l'animal. Voilà. Voilà. Alors, ce petit DDA peut servir donc en tant qu'embellissement, voilà, pour mettre dans un album d'enfants ou un album avec les animaux de compagnie que nous avons, ou voilà, plein de choses comme ça. Et ça sert également donc de défi pour la personne qui va le recevoir. Voilà pour ce petit DDA. Vous aurez un petit modèle bientôt quand je l'aurai fait, quand j'aurai le temps. Voilà, allez, hop, on va passer maintenant au défi pour le 12 juin, la semaine prochaine. Allez, c'est parti. Voilà, ça y est, la roue est en place. Donc, je rappelle, pour les personnes qui viennent de s'abonner à ma chaîne, bah déjà, bienvenue. Merci d'être là et j'espère que toutes ces petites vidéos que je vous propose vous plairont. Et du coup, donc tous les mercredis, je propose des défis et le dimanche, généralement, hein, je propose des tutos cartes, des tutos divers et variés. Ça peut être aussi de la broderie, ça peut être de la peinture par numéro, ça peut être vraiment très large comme activité sur ma chaîne. Voilà, bon, généralement, c'est les tutos cartes le dimanche quand même. Hein. La petite tendance, c'est ça. Et pour participer au défi, bah, c'est très simple, c'est gratuit, c'est accessible à tout le monde. C'est de prendre donc une photo de la création et de me l'envoyer par mail sur leshobbiesdegaby@gmail.com. Donc je vais essayer de mettre l'adresse ici et vous l'avez de toute façon dans ma barre de description sous la vidéo.
Voilà. Donc, voilà, tout le monde peut participer, c'est gratuit. Allez, on va lancer la roue. C'est parti, vous attendez que ça, je suis sûre. Alors, c'est parti. On prend des notes. Je prends mon petit crayon et c'est parti. Alors, on va faire un CPCN. Un CPCN. Donc, vous inquiétez pas, le CPCN, je vous l'explique juste après le tirage du défi. Hop, donc, la couleur à intégrer. Hop, hop, hop. Et hop là, on lance la roue. Notre roue des couleurs. On va intégrer la couleur lilas. Oui, c'est bien ça, lilas. La couleur lilas. Donc c'est bien, c'est dans les tons de saison. Ensuite, hop, la matière à intégrer. Attention. Alors, sur notre petit CPCN, alors on va intégrer une demi-perle ou des demi-perles, peu importe. Alors, je pense pas que normalement ce soit un format où l'on intègre des matières, mais c'est pas grave. On fait une petite exception pour mes défis. Ensuite, hop, le thème que l'on va faire. Hop, c'est parti. Un petit thème sympa, j'espère. Oh, ils sont tous sympas, mes thèmes. Hein. Un thème. Ah, le thème chaussures. Tiens, c'est rigolo. Bah oui, ça change. On n'a jamais fait de thème chaussures. Alors, ça peut être les baskets, ça peut être les chaussures à talons, ça peut être les godillots des années 50. Hein, voilà, ça peut être vraiment très, 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 très varié. Ça peut être des chaussures d'enfants. Ça peut être vraiment ce que vous voulez. Voilà, amusez-vous. Voilà, prenez plaisir. Surtout, prenez plaisir à créer et à vous détendre, à vous défouler. Enfin, voilà. C'est le but principal. Ensuite, voilà. Donc, pas de stress. Hein. Voilà, surtout, c'est ça. Allez, je vous explique ce qu'est un CPCN. C'est parti. Alors, voici à quoi ressemble le CPCN. Voilà. Hop. Donc, ce sont des petites cartes comme ceci. Donc, ce qui veut dire carte patouille. Collector de Nadou. Et oui, c'est les hobbies de Nadou qui a créé ce petit format. Donc la base, ici, mesure 10,8 cm par 13,1 cm. Alors oui, attention, c'est très très précis. Donc le but, c'est de se faire un petit classeur de collection. Voilà. Donc comment procède-t-on? On fait un cadre au crayon à papier à 2,5 cm ici du bord, là. Un premier repère ici. Et à 0,8 cm du haut, à 0,8 cm à droite et 0,8 en bas. Donc 2,5, 0,8, 0,8, 0,8. Ensuite, on fait notre patouille, voilà, que l'on veut dans le petit cadre et on décore donc en fonction de notre thème. Ensuite, on fait le contour de notre cadre au feutre noir, ici, voilà. On arrondit les deux bords qui sont à droite. Voilà, voilà, voilà. Hop, hop, hop. Et ensuite, à 1 cm du bord ici, on met le titre de notre création, le thème en fait, hein, le titre, le thème de notre création à 1 cm du bord à l'aide de la règle où vous savez il y a déjà les lettres qui sont qui font pochoir en fait, voilà, qui permettent de faire les lettres comme à l'ancienne, j'ai envie de vous dire. Oui, parce que moi j'avais ça à l'école, moi quand j'étais petite, enfin petite, j'étais au collège. Pour tout ce qui était art graphique, le art plastique, là on avait une règle pour faire les lettres comme ça. Voilà.
Et ensuite, on fait 2 trous, voilà, à l'aide d'une perfo pour mettre dans un classeur. Donc voilà, 2 petits trous. À la base, moi, j'avais mis 2 anneaux, mais j'en ai mis plus qu'un parce que j'ai fait un deuxième classeur comme ça, parce que ça prenait beaucoup de place. Donc, j'ai mis plus qu'un anneau, mais il va falloir que j'en mette un deuxième quand même. Ce sera plus sympa. Bref. Ensuite, au verso, on écrit le titre. Donc, CPCN. Non, n'importe quoi. Enfin, si, on peut écrire CPCN si on le veut. Mais on met le thème. Ensuite, on écrit notre matériel. Voilà, le matériel que l'on a utilisé pour faire notre création et la date de création. Voilà. Donc là, j'ai fait un thème doudou. Donc j'ai remis le même thème. J'ai fait un fond à l'aquarelle. J'ai utilisé des tamponnages de fond. J'ai colorisé le personnage au feutre à alcool. Voilà. Ce qui donne ceci. Voilà pour le petit format CPCN. Donc maintenant, vous avez tout ce qu'il faut, toutes les infos. N'hésitez pas à revoir la vidéo si vous avez besoin de petits détails que je viens de citer. Et voilà, pour moi, je pense que j'ai tout dit pour aujourd'hui. Donc je vous souhaite une belle fin de journée. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.